Et depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, d'abord, il faut noter qu'il est le président du pour, du contre, du croyant et des non-croyants. Ceux qui l'ont voté ou pas. Par conséquent, il est d'une importance capitale de réitérer à nos compatriotes, à ceux qui nous écoutent, que le président a toujours eu un attachement. D'abord, il faut noter que la relation entre le président de la République et la femme est l'amour de sa vie. Donc, il a toujours responsabilisé les femmes à des responsabilités où le monde entier a les yeux tournés vers elles, c'est-à-dire les femmes. Nous avons des femmes ministres, nous avons des femmes à la haute magistrature, nous avons des femmes colonels dans l'armée. Donc, je pense que les promesses du président envers les femmes, il les a toujours tenues et le monde entier peut en témoigner. Donc, ce septennat, d'abord, il a dit lui-même, le 6 novembre dernier, que ce septennat sera à l'honneur de la femme et de la jeunesse. D'abord, chaque génération a son histoire et son passé. En effet. Le président de la République tient ses promesses. À l'égard des femmes, bien sûr. D'accord. Le président de la République tient ses promesses selon Silassoum, professeur d'Olissade et Bossé. Est-ce que vous avez la même vision de la chose? Est-ce qu'il y a quand même des actes concrets que le président de la République a déjà posés à l'endroit des femmes depuis son accession à la magistrature et qui peuvent, entre guillemets, émouvoir ces femmes et disent que, bon, le président a promis, il est en train de réaliser? C'est des questions qui sont assez complexes parce qu'une femme n'est pas une postiche. Donc, les hommes font souvent des discours sur les femmes. La femme est une entité à part entière qui a besoin de s'investir, de travailler, de prouver, d'être compétent, d'avoir la capacité d'être censurée, d'avoir la capacité d'être promue. Donc c'est un être à part entière. On ne discute pas de la femme et savoir ce qu'on peut lui donner, ce qu'on ne peut pas lui donner. D'abord, ça la transforme en un objet historique, une objectivation. Donc, la femme est un sujet d'histoire, c'est-à-dire qu'elle a contribué dans toutes les luttes de l'émancipation de la société moderne, depuis les périodes antiques jusqu'à aujourd'hui. Donc, promettre aux femmes, moi je trouve que c'est un peu chosifier la femme. On ne promet pas aux hommes, on promet aux femmes. Non. Moi, c'est des discours démagogiques. Pour qu'une société avance, on a besoin des compétences des hommes et des femmes. Ça veut dire qu'on est ici, au-delà de la question du genre, on est ici dans la question de l'équité sociale. C'est-à-dire que celui qui a droit à une promotion, il faut l'élever. Et ceux qui sont dans la médiocrité, il faut les mettre de côté. Donc moi, je ne vois pas trop des choses dans le sens qu'on a promis aux femmes. Et aux hommes, on n'a pas promis. Donc, vraiment, en tant que littéraire, mais aussi politologue, je tiens à dire que la société, notre société, qu'elle soit africaine, afro-américaine ou camerounaise, nous devons avoir le culte du travail et de l'effort. Et en travaillant, nous allons forcer les mains des décideurs et des dirigeants. On a imposé ce respect. La femme devrait et continue, celles qui peuvent concevoir, parce que les femmes ont une particularité qu'on nous a inculquée. C'est de rester, surtout les femmes africaines, dans la superficialité des affaires des beautés ou d'un je ne sais pas trop quoi là, qui font en sorte que on ne nous respecte pas. Aujourd'hui, on nous promet des choses. Non, nous n'avons pas besoin qu'on nous promette des choses. Nous arrachons les choses par le biais de l'effort, par le biais du travail, par le biais du respect. Hein? Si on veut promettre, on n'a qu'à promettre à tout le monde, et même les hommes. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, je suis en train de dire, ne nous endormez pas. OK? Voilà. D'accord. Alors, on aura le temps justement de parler de la femme tout au long de l'émission, parce qu'il faut dire que la thématique qui a été arrêtée ce matin parle justement des femmes. C'est vrai que c'est quand même dans un cas spécifique des féminicides. Alors, je reviens vers vous, Véronique Esther Beyala.
Quand on regarde la grande une du bi-hebdomadaire Le Point de Thierry Paris-Gondois, on voit très bien une interrogation. Quelle femme exactement? Oui. Donc, on se pose la question, est-ce qu'il y a une catégorie de femmes qui doivent justement accéder à certains postes de responsabilité? C'est comme ça que moi je lis cette